Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de bosser un peu mon coréen. Donc je me suis dit ça serait sympa de filmer une petite vidéo pour vous montrer un peu comment je travaillais, vous donner quelques astuces. Et en plus aujourd'hui j'ai enfin reçu le colis que j'attendais depuis super longtemps en provenance directe de Corée du Sud. C'est les livres du drama It's Okay Not to Be Okay. Pour ceux qui ne connaissent pas le drama, on suit une autrice pour enfants. Et ce qui est vraiment super, c'est qu'on la voit dans le processus de création de ces livres dans le drama. Je pense que ça serait un bon support pour travailler. Je vais vous mettre le petit unboxing juste après cette intro. Et j'espère que la vidéo vous plaira du coup. A tout de suite. Mais tout d'abord, préparation de mon café glacé préféré et de quelques snacks. Alors côté snack, on a des Pocky Cookies and Cream, des Oreos saveur pêche et raisin, un gâteau japonais Castella au matcha et une brioche aux haricots rouges. 색이 바래진 그날의 기억을 모른 척하려 두 눈을 감았어. 이젠 아무렇지 않다고 믿었던 난 너란 기억이 다물지 네가 좋다면 언젠가 들려준 곡 흔하디 흔한 그저 그런. Donc au programme, je vais tout d'abord traduire la vidéo que Hannah va devoir poster la semaine prochaine. Elle m'a envoyé la vidéo avec les sous-titres en coréen et je vais devoir lui traduire tout ça en français. Let's go! 진짜 대박. 다시 뭔가 저가형수로 못 쓸 것 같아요. 언니한테 선물 주려고 샀습니다. Je me suis acheté un nouveau cahier, mais pour ma révision de coréen. Il est trop mignon, j'adore ce personnage. Je sais pas vraiment comment il s'appelle, mais je l'ai trouvé à la Fnac. Puis, comme on peut le voir ici, est-ce que ça focus? Bon bah ça veut pas. C'est par une marque coréenne, Morning Glory. Il y a écrit Bonjour Bichon. Donc je vais essayer de vous mettre la référence en barre d'infos si ça vous intéresse. Je pense que ça va me motiver à travailler un peu plus souvent. Et enfin, dans un troisième temps,
On va attaquer le livre du jour, Zombia. Alors je vais tout simplement mettre le drama. Et il y a une petite partie où il y a Kim Soo-yeon qui lit le livre, donc je trouve ça sympa. Comme il y a la traduction, je vais travailler en même temps. Let's go! 어느 작은 마을에 한 사내 아이가 태어났어. 피부는 창백하고 눈동자가 아주 큰 아이였지. 아이가 크면서 엄마는 자연스럽게 알게 됐어. 이 아이는 감정이 전혀 없고 그저 식욕만 있는 좀비였다는 걸. 그래서 엄마는 마을 사람들 눈을 피해 아이를 지하실에 가두고는 밤마다 남의 집 가축을 훔쳐서 먹이로 주며 몰래 키웠어. 하루는 닭을, 하루는 돼지를. 그렇게 여러 해가 지난 어느 날 마을에 역병이 돌아서 남은 가축들이 다 죽고 사람들도 많이 죽어. 그나마 산 사람들은 마을을 모두 떠나버렸지. 아들만 두고 떠날 수 없던 엄마는 De mon côté, le Study With Me va se terminer maintenant. Je vais continuer un petit peu à bosser. Puis ce soir, de toute façon, ça sera drama coréen. Donc je vais continuer à réviser. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je pourrais en faire des un peu plus longues. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.